C'est face aux enjeux de l'autonomisation agricole, vision prônée par le pilote de la 5e République Brice Clotaire Oligui, qu'un atelier de formation certifiante initié par la Société de réalisation des projets des Gabonais de l'étranger SRPGE en collaboration avec l'Institut national des sciences de gestion INGS et l'Université de Maryland des États-Unis que 48 heures ont permis aux conférenciers venus des États-Unis et ceux du pays de mettre en exergue la création des richesses à travers des chaînes de valeur agricole. Diversification de notre économie, il y a des priorités qui ont été inscrites à l'agenda 2050 du Gabon, ainsi que par le président de la République sur ses projets prioritaires. Et comme vous le savez, l'agriculture fait partie de ces projets prioritaires, ainsi que l'entrepreneuriat. Avec l'Université de Maryland va permettre d'ouvrir des certifications en ingénierie agricole, en entrepreneuriat agricole à travers la collaboration avec les centres d'excellence du Maryland, avec des formations en dispositifs de création de chaînes de valeur. En sécurité, défense alimentaire et l'Institut de gestion dans le cadre d'un partenariat structurant gagnant-gagnant au niveau des étudiants, mais également des profs, également au niveau pratique sur les bonnes pratiques à utiliser dans les domaines agricoles. Maintenant, pour les bonnes pratiques, c'est à ce niveau-là où maintenant intervient le village agricole, qui est donc l'émanation de la SRPGE, qui émane également du GDIS, qui est donc la 10e province qui représente la diaspora. Et donc sur le terrain, le village agricole va mettre en pratique toutes ces bonnes recettes dans les différents domaines agricoles, que ce soit au niveau des maraîchers, que ce soit au niveau de tout ce qui est volaille, et comment accompagner nos agripreneurs dans les différents challenges qu'ils ont du côté technique agroalimentaire. Et le deuxième protocole, il s'agira donc du partenariat entre l'Institut de gestion et le village agricole. Le village agricole est une émanation de la SRPGE, qui est la Société de réalisation des projets des Gabonais de l'étranger. Aujourd'hui, il y a 3 sociétés qui sont en opération. Nous avons le G10 Transport, on a un des bus qui est là. Nous avons le G10 BTP, nous avons une briqueterie du côté de l'UNCOP et le village agricole qui est donc la branche agricole. Après avoir dressé la direction de l'innovation, la sécurité alimentaire, le développement des chaînes de valeur et l'objectif de cet atelier par le professeur Myriel Mbouna et le directeur général du SRPGE, Jean-Claude Nzamba, le tout est revenu au professeur Stéphane Tuben, venu des USA, de redessiner la vision à travers la pratique pour renforcer l'indépendance alimentaire au Gabon. Satisfaction que l'Université de Maryland Eastern Shore, UMUS, vient de signer un protocole d'accord avec l'Institut national des sciences de gestion. Un fruit de long labeur parce que nous avons échangé d'abord au niveau de téléphone ou Zoom et avec aussi l'intervention de la diaspora gabonaise, étant donné que l'un des membres de la diaspora c'est un ancien de l'Université de Maryland Eastern Shore. Il a voulu que ces partenariats puissent se faire avec 3 volets principaux. Numéro 1, c'est échange entre professeurs et étudiants. Donc, de tous les deux côtés, nos professeurs, comme nous sommes venus aujourd'hui animer des ateliers, donc dans l'avenir, nous allons aussi envoyer d'autres professeurs afin qu'ils puissent faire des échanges au niveau académique avec les professeurs d'ici. Alors, dans le même cadre d'échange, nous avons aussi des échanges étudiants. Alors, nos étudiants seront en mesure de venir expérimenter l'agriculture tropicale. Et les étudiants de l'Institut national pourraient également venir apprendre ce qui se passe au niveau de notre université et au niveau des États-Unis en général. Deuxième volet, c'est le volet pratique.
des volets pratiques parce que nous allons établir des formations certifiantes au niveau des entreprises. Ce sera les entreprises dans la gestion agricole, mais aussi l'entrepreneuriat, ceux qui veulent commencer des nouveaux business, ils peuvent apprendre, mettre leur business plan et puis le mettre en action. Et le troisième volet, enfin, c'est aller sur le terrain, essayer d'apporter quand même de l'appui au niveau de la production agricole. Aujourd'hui, la formation qu'on a faite, on a parlé des chaînes de valeur. Les chaînes de valeur, ce n'est pas seulement la production, c'est au niveau de l'input. Donc, on doit s'assurer que les intrants agricoles qui sont utilisés, les semences sont certifiées, améliorées pour avoir un bon rendement. Alors, après la production, après les semences, il y a aussi la production. Il faut s'assurer des techniques modernes de production. Et là, on entend la mécanisation qui doit être implémentée ici afin de pouvoir produire assez et nourrir le peuple gabonais. Non seulement la production, mais aussi la transformation. Aujourd'hui, les profs qui sont venus de UMUS, ils ont présenté comment il faut préserver les aliments après la production. Et en fait, parce qu'on parle de la fourche à la fourchette, il y a aussi cette distribution, mais dans la distribution, je pense que certains des intervenants ont parlé des états de route. Donc il faut qu'il y ait l'infrastructure pour faciliter le transport en fait des aliments, de la nourriture qui est produite au niveau du village vers les centres-villes. Et enfin, si on a produit assez, on peut venir exporter. Donc ça, on parle d'exportation à l'international. Voilà les trois volets principaux qui ont constitué cette signature de protocole d'entente entre les deux pays. Merci. Notons que cet atelier s'articule autour de la sécurité alimentaire, l'innovation et la transformation sous le regard des panélistes et personnes formées, venues du Grand Libreville. Au finish, c'est dans une ambiance bon enfant, suivi des recommandations et signature du protocole, que cet événement a fait tomber son rideau en prenant l'engagement de mettre en pratique les astuces de la formation.